bonsoir, bonsoir. Notre combat avance, chers frères. Il avance tellement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous voulons saluer tous ces Camerounais qui ont participé, qui ont aidé. Il y a un monsieur là, Bangamoa, machin truc. Écoutez, si vous n'êtes pas content d'être ici avec nous, allez, vous pouvez partir. On ne va même pas vous bloquer. Vous n'allez pas nous dire comment nous allons communiquer. Je suis désolé. Je suis désolé, vous n'allez pas nous dire comment on va communiquer. Voilà. Tout le mensonge, toute la campagne toutes ces campagnes de dénigrement à nos endroits, sur nous, sur nos amis, vous êtes silencieux. Mais vous venez ici là nous donner des orientations. Taisez-vous. Ce n'est pas vous qui subissez ça. Ce n'est pas vous qui subissez cette campagne. Donc vous la bouclez. Et je ne demande pas vos moyens pour vous me défendre. Je pense que nous avons encore toute la matière et la force pour nous défendre. Et personne ne peut rien nous faire. Ça, je le dis. Ils ne sont pas nés. Personne. Ils me connaissent. Ils savent de quoi ils parlent. Personne n'est né pour m'effrayer ici sur terre. C'est pour ça que nous on a engagé ce combat. Et on ne le fait pas ici. Hein. Allez bien vous renseigner. On le fait depuis le pays. Et allez vous renseigner. Voilà. On peut vous donner des bons informateurs qui vous renseignent sur nous. Même dans des partis politiques. Allez dans le parti Matoma. Vous demandez même à Matoma qui est Stéphane Tchoumou. Il vous dira. Peut-être vous blaguez. Allez à la télé où j'étais. Où on a travaillé. Allez là-bas vous demander. Ok. C'est parce qu'il faut regarder les nôtres. Ok, nous allons aujourd'hui passer par deux axes. Le premier axe, nous allons parler un peu de la politique de notre pays. C'est très intéressant parce qu'il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun? Nous sommes à quelques mois des élections, mais Paul Biya n'a pas encore déclaré sa candidature. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et deuxième axe, nous allons finir avec des amis qui viendront justement parce qu'on doit rendre un bilan compte ici. Donc nous allons clôturer avec un bilan et tout à l'heure avec nos amis. Mais depuis quelques jours, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Paul Biya n'a pas encore déclaré sa candidature et nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a peur? Eux qui ont les moyens de l'État. En 2010, on se rappelle qu'en novembre 2017, Paul Biya avait déjà déclaré qu'il devait être candidat. Mais nous sommes en 2025. Dans quelques jours, nous sommes en mai. Donc nous serons à 2 mois de la convocation du corps électoral. Parce que le corps électoral doit être convoqué fin juin, début juillet. Mais qu'est-ce qui explique qu'à ce jour, M. Paul Biya n'a pas encore déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, au sein de son mouvement politique, il y a des querelles. On a vu le conseiller municipal Lyon Télé qui a porté plainte, qui a déposé une plainte contre la hiérarchie de son parti, qui voulait qu'on invalide la candidature du président national, qui n'a pas respecté, qui ne respecte pas les statuts. Aucun congrès n'a été fait pour valider la candidature de Paul Biya. On piétine les tests. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, ces éléments doivent davantage orienter les Camerounais sur la réflexion politique de leur pays, de comprendre les enjeux. Mais pourquoi Paul Biya, président de la République, le tout-puissant, le substitut de Dieu, l'hégémon central, n'a pas encore déclaré sa candidature, surtout qu'il contrôle tout? Qu'est-ce qui ne va pas?
Il y a une Sacha là. J'espère que ce n'est pas la Sacha que je connais. J'espère que ce n'est pas la Sacha que je connais. Sacha, j'espère que ce n'est pas toi. Ok. J'espère. Non, on est là, on va parler. Le risque est grave pour le cas du Cameroun. La candidature de Paul Biya n'est pas encore déclarée parce qu'il n'a pas toutes les garanties. La candidature de Paul Biya pour l'élection n'est pas encore déclarée parce qu'il n'a pas toutes les garanties. Mais quelles sont ces garanties? Mais qu'est-ce qui se passe? Paul Biya, avant de déclarer sa candidature, doit se rassurer que tous les piliers sur lesquels il s'appuie pour déclarer sa candidature, sont en phase avec cette candidature en octobre 2025. Mais il savait que les piliers sur lesquels Paul Biya s'appuyait ne sont pas d'accord de la candidature de Paul Biya. Wow. Oh Claude, je vous assure que je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux parce que quand nous on voit ça, quand nous on lit là ces éléments, on comprend que même la sélection naturelle est d'accord avec notre combat. Les choses se passent pour le cas du Cameroun. Paul Biya est arrivé pour la première fois dans l'histoire des élections pour le cas du Cameroun. À quelques mois des élections, le président de la République, le substitut de Dieu, l'hégémon central, le tout-puissant, est incapable de déclarer sa candidature. Et à l'heure où je vous parle, au sein de son mouvement, vous avez des gens qui contestent la légalité de la candidature de Paul Biya. Et on dépose, on porte plainte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais les piliers sur lesquels Paul Biya se repose l'ont toujours soutenu. Il a bénéficié d'eux. Un soutien indéfectible. Et c'était une protection mutuelle dans ce régime. La survivance politique des uns et des autres dépendait de leur interaction, de leur interdépendance. Mais aujourd'hui, ces piliers où le président de la République s'appuyait ont décidé de ne pas conduire cette candidature. Voilà pourquoi, dans ces conditions, déclarer cette candidature risque de mettre le pays dans une zone d'instabilité. Mais tu vas te poser la question de savoir, mais pourquoi ces piliers-là? Pourquoi subitement ces piliers refusent? Est-ce que c'est une trahison? Non, ce n'est pas une trahison. Paul Biya a créé lui-même les conditions d'instabilité de son pouvoir. On va t'expliquer. Je vous ai toujours dit que Paul Biya ne gère pas, n'a pas tenu pendant 43 ans la tête de notre pays parce que c'est un féru de la politique camerounaise. Il a profité, non seulement des contradictions qui existent au sein de l'opposition camerounaise, mais aussi de certains piliers clanistes, tribales, ethniques, etc., pour se maintenir. Et les piliers sur lesquels Paul Biya se opposait sont des grandes zones, des grandes régions, ethnico-tribales, sur lesquels il s'appuyait sur certains caciques pour justement avoir ou bien le soutien de sa candidature, ou bien valider sa candidature à la tête de notre pays.
Et ces élites participaient et travaillaient afin que la candidature de Paul Biya soit validée. Donc il y a une géo-ethnique qu'il utilisait, qu'il exploitait dans le but de se maintenir. Et beaucoup l'ont encouragé dans ce sens-là. Mais dans ce deal, il était question pour eux qu'après Paul Biya, ils puissent justement transférer le pouvoir à d'autres caciques de ce régime. C'est vrai que comme les autres présidents de la sous-région, Paul Biya aurait souhaité que son fils aussi puisse prendre le relais. Mais c'est très compliqué. Je dis bien, c'est très compliqué. Parce que dans la volonté de Paul Biya de pouvoir se maintenir à la tête du Cameroun, en créant des antagonismes au sein de son gouvernement, il a indirectement fragilisé son pouvoir sans le savoir. On va l'expliquer tout à l'heure. Wikileaks avait sorti, avec Julian Assange, un document confidentiel des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis qui s'entretenait avec des hauts caciques de la République. On se rappelle de Amadou Ali. Qui lui a dit, dans Wikileaks, le ministre Amadou Ali, ancien ministre de la Justice, qui rappelait ceci, tant au soutien de Paul Biya et tant à la vision du pouvoir. Il dit l'axe nord-sud qui est établi. Nous allons soutenir Paul Biya autant de fois qu'il faudrait. Mais après Paul Biya, nous ne serons plus prêts à laisser le pouvoir descendre dans le sud. C'était l'alliance nord-sud. Et ça, c'était dans... On avait retrouvé ça dans les renseignements de Wikileaks que Julian Assange avait sorti dans la conversation du ministre Amadou Ali et l'ancien ambassadeur à l'époque, lorsqu'on parlait d'évolution du pouvoir pour le cas du Cameroun, qui expliquait évidemment, nous allons soutenir Paul Biya, mais après lui, nous n'allons pas permettre que le pouvoir puisse redescendre au sud. Or, aujourd'hui, personne n'est naïf que depuis 2018, Paul Biya n'est plus aux affaires. Ce n'est plus le président de la République qui gère ce pays. Pourquoi? À cause de son âge avancé. Le président de la République, à l'heure où je vous parle, a 93 ans. Ça, c'est l'âge officiel. Mais rappelez-vous très bien que nos parents nous ont toujours dit quand on était né vers, c'est-à-dire c'était une estimation, donc il y avait quelques années, peut-être l'unité, donc il peut avoir les plus de 93 ans. Et à 93 ans, franchement, vous n'avez pas expliqué ça à n'importe qui. On est frappé par la vieillesse. Et la vieillesse entraîne beaucoup de maladies. Ce n'est pas une fatalité. Hein. Il y a un dysfonctionnement de nos cellules cérébrales. Tout notre métabolisme commence à être diminué. Parce que nous sommes au crépuscule de notre vie. On ne peut plus avoir la même mobilité qu'on avait. Et depuis 2018, le président de la République ne gère plus. Il est sous traitement. Il est encadré de temps en temps, on va le balader. Quand il va se jeter. Mais quand on voit le pays tel qu'il est géré, en réalité, il manque un capitaine dans le bateau. Et la plupart des collaborateurs de Paul Biya sont au courant de ce deal. Et Paul Biya s'entend, sachant qu'il était fragilisé, a dû déléguer de manière permanente sa signature au secrétaire général à la présidence de la République, qui est M. Ngongo. Donc, quel homme a tout fait? Et la plupart des collaborateurs de Paul Biya, déjà, le ministre des Gardes des Sceaux, Laurent Esso, en 2020, je crois 2019, dans un journal, il déclarait déjà que les autres instructions là, c'était un gros business.
est conscient que son ami n'est plus aux affaires. C'est pour ça qu'il va souvent s'opposer aux signatures, aux recommandations des autres instructions. Parce que ces autres instructions ne sont pas l'émanation du président de la République, mais d'un groupuscule d'individus. Donc celui qui tient cette signature n'est que le secrétaire à la présidence de la République, le ministre d'État Ngongo. C'est chaud, hein? Paul Biya était fragilisé. L'élection 2018, le MRC démontre à suffisance un gouvernement fébrile, un gouvernement aux abois, qui a peur d'être renversé par les Camerounais. C'est pour ça qu'on a vu cette violence exercée sur le MRC. Une violence sans pareil. Parce que le MRC, ce parti politique, a aidé les Camerounais à comprendre le fonctionnement de la gouvernance politique de Paul Biya. Et c'est en 2018, après 2018, en 2020, que le fils du président de la République, Franck Biya, décide de se sédentariser au Cameroun. Rappelez-vous ça. Pendant la Covid. Il déménage avec toute sa famille. Aidé par des conseillers français. Et c'est à cette époque, en 2020, qu'on réconcilie la première dame et le fils, en leur disant, pour la survivance politique, pour l'héritage politique du père, vous avez besoin de faire la paix des braves. Même comme on sait que c'est l'hypocrisie entre eux. Le fils décide en 2001 de se sédentariser au Cameroun. Oh, il vivait à Monaco, c'est à Monaco, non? Nice ou bien Monaco, là. En tout cas, Côte d'Azur, tout ça. D'ailleurs, vous avez vu une des photos. Quand certains investisseurs sont venus au Cameroun, on a vu Paul Biya, dans un cadre privé, vous allez voir la femme à côté, vous allez voir Yadid Noah, vous allez voir le fils. Donc, toutes les signatures qu'on engage, que le père engage, le fils se rassure d'être là. Donc, la présidente de la République est gérée en coordination. La première dame, le fils, et ceux qui vont agir sur le champ institutionnel, vous avez le directeur du cabinet civil, Ayolo, vous avez le secrétaire général à la présidence de la République, et le reste qui va accompagner les babos qui viennent après, etc. Mais tous savent que, exactement, ils ont ce secret d'État. Bloquez-moi les gens qui me racontent cette machin te cherche. Oh, il vient en faux profil. Bloquez-moi ça. Il est né pour m'effrayer. Libellule comme ça. Te cherche. Quand tu dis que tu veux taper quelqu'un, tu ne parles pas. Donc je vais rester, tu vas me taper. Tu ne me connais pas. Attends, je respecte seulement ce... Ok, je ferme la bouche. Je te lave encore ce soir, correct et propre. Tu ne me connais pas. Ok, j'ai compris Kemda. Kemda, ma chérie virtuelle, on nous a épousés. Garde bien notre bébé, s'il te plaît. Tu ne nous connais pas. On attend pour bien, tu dis que tu es malade. Je sais, ma bouche les habille. Te lave ici propre. Tu ne me connais pas. Et on compte sur nous. Hein. On ne paye pas les gens. On te dit que tu vas aller payer les gens. Et la personne avait payé les gens en 2019 pour me taper. N'importe quoi. Viens face to face. Ok, on reste concentré, les amis. C'est parce qu'on respecte. Sinon, on fait le sale. Donc, non, je suis très concentré, ne te dérange pas.
10 ne te dérange pas. On est très concentré sur le sujet. On est très concentré. Des gens dont, depuis 2018, sont toujours dans ce qu'ils rétrogradent le combat. Et les gens viennent croire en eux. C'est même vous qui êtes un problème. C'est toi qui crois à des personnes comme ça qui est un problème. Pas la personne, lui, il est ce qu'il est. Il est sale comme il est. Mais c'est vous qui croyez en ça. C'est vous qui avez un problème. Vous qui vous asseyez, vous écoutez, vous suivez des gens comme ça. C'est vous le problème. On n'a pas le temps. Ils ne représentent rien. Donc, la gestion, notre pays doit être géré par ces personnes. Et tous entretiennent un secret d'État. Toi, tu ne te poses pas la question. Mais qu'est-ce qui explique depuis 2018? Pourquoi il n'y a pas de remaniement ministériel? Parce que tous les ministres, tous là, entretiennent un secret. Qu'en réalité, ce n'est plus le boss. Ce n'est plus le président de la République qui ose faire. Dans un remaniement ministériel, tout cela vont questionner la crédibilité de cette signature, de ce remaniement. Est-ce que c'est le remaniement de Chantal Biya? Est-ce que c'est le remaniement de Ngongo et Chantal Biya? Ou c'est le remaniement de Paul Biya? Et pour ne pas basculer dans une zone d'instabilité politique, ils sont obligés de faire avec ce gouvernement. Parce qu'on entretient un secret d'État. Frère, Paul Biya nous a aidés. Je dis bien, Paul Biya nous a aidés, frère. En voulant protéger son héritage politique, Paul Biya a créé des conditions qui vont le déstabiliser lui-même et qui vont permettre au peuple camerounais de choisir son leader. Je t'explique. Paul Biya, c'est inspirant de Machiavel, de son livre Le Prince Machiavel. Paul Biya, pour sa survivance politique, il avait compris que il fallait opposer les Camerounais pour se maintenir. Vous allez donc voir, déjà, le vivre ensemble, c'est illusoire. La cohésion sociale, c'est illusoire. On oppose les tribus, les communautés, les couches sociales, on les oppose. Sociales, les couches. On les oppose, ces couches sociales, entre elles. Le but ici, lorsque Paul Biya vous oppose, le but pour lui, c'est de vous empêcher de structurer la conversation nationale sur les problèmes qui minent notre société. C'est pour ça que vous allez voir les exacerbations du tribalisme. Les gens, aujourd'hui, se lèvent et vous disent que la malgouvernance de notre pays n'est que la volonté de telle communauté ou bien telle autre communauté. On dédouane ceux de nos dirigeants, ceux qui gèrent ce pays. On a réussi à passer par une bouquémisation d'une tribu en faisant croire qu'au reste du Camerounais que tout ce que nous vivons comme situation catastrophique pour le cas de notre pays n'est que issu de la volonté d'une tribu. Et vous avez des gens qui y croient et qui prient, qui saluent ça et qui encouragent cela. Or, celui qui a le pouvoir politique, qui a la décision politique, on le dédouane. Et on fait croire aux Camerounais que lui là, c'est une chance pour le peuple camerounais. Il a tout donné au peuple camerounais. Et d'ailleurs, il se bat même pour restaurer notre souveraineté. Mais vous vous dites, mais les tribus ont quels moyens? Ils ont quel pouvoir politique? Ils ont quelle puissance militaire? En quoi sont-ils responsables de la décadence de notre société? Mais on a réussi à le faire. Ça, c'est des schémas que Paul Biya a pu développer dans notre société pour se maintenir à la tête de notre pays, dans son gouvernement. Paul Biya a réussi à créer des antagonismes entre ses collaborateurs
Pourquoi? Parce que Paul Biya a compris que s'il existe une entente entre tous ses collaborateurs, ça risque de mettre en péril son gouvernement. Tu vas le voir avec Mugabe. La femme de Mugabe, moi j'ai beaucoup aimé le grand combattant Mugabe. C'est un type qui a résisté. Mais à la fin, vu son âge, parce qu'à cet âge on est fragile, Mugabe met à 90 ans. Notre président a plus de 92 ans. À cet âge, on est quand même fragile. On ne peut plus décider par nous-mêmes. On est déjà au crépuscule de notre vie. Ah non, quand quelqu'un meurt à 70 ans, 75 ans, 80 ans, mon frère, vous êtes rassasié de votre vie sur terre. Moi, quand quelqu'un meurt à partir de 70 ans, là, 80 ans, 90 ans. Pour moi, tu es rassasié de ta vie. Sur terre. Et le président Paul Biya a 80, plus de 93 ans. Mais à la fin, allez voir Mugabe. La femme commence à prendre la gestion du pays. En ignorant les camarades de lutte pour la libération du Zimbabwe. On lui a tout donné. Ils ont même, je dis, hein, l'opposant Tsvangirai. Mais les collaborateurs, vu l'âge de Mugabe à l'époque, tous les collaborateurs de Mugabe, en l'occurrence le vice-président Mnangagwa, tous ils ont œuvré pour disqualifier l'opposant farouche à Mugabe. Parce qu'ils avaient combattu. Ils avaient un idéal. Et le transfert de ce pouvoir était que tous ceux qui ont travaillé, participé à libérer ce pays, devaient, dans la logique continuité de la préservation de la lutte de libération du Zimbabwe, devaient justement le transférer à ses collaborateurs. Mais la dame, profitant des acquis de son mari, confondant l'idéologie, méprisant les collaborateurs, ceux qui ont participé à consolider le pouvoir politique de Mugabe, du jour au lendemain, ayant la réalité du pouvoir à travers son mari qui était vieux, qui ne pouvait plus décider, qui était fragile. Parce que lorsque vous atteignez cet âge, vous devenez comme un enfant. Ça s'explique biologiquement. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, ce que Mugabe n'avait pas compris, c'est que ce gouvernement s'entendait. Et lorsqu'ils ont vu les orientations dictatoriales de la dame à vouloir exclure les collaborateurs de son mari, les collaborateurs avaient compris que s'ils ne stoppaient pas ça, le pays devait être en péril. Et justement, l'une des pires décisions, on décide d'arrêter le vice-président Mnangagwa. Il est obligé de fuir. Mais le type hors du pays, ses amis, les collaborateurs de Mugabe, d'un seul accord, si nous continuons à regarder cette femme, nous allons tous en pâtir. Il est temps de faire quelque chose. Parce que le camarade vice-président qui est aujourd'hui en exil, parce qu'il a osé dire à la première dame même, tu ne peux pas agir sur le champ institutionnel comme ça. Nous avons maintenu ton mari qui est notre président, on l'a respecté, nous avons consenti, nous avons travaillé à le maintenir. Mais tu ne peux pas du jour au lendemain minimiser tous nos efforts. L'armée, tout le reste, les gars décident de s'entendre et on renverse Mugabe. Tout en respectant sa dignité et son âge. Paul Biya voyant ça, ça il faut le dire. Hein. Quand Paul Biya voit comment ça se passe ailleurs, après ça vous allez même voir quand on a renversé Mugabe, Paul Biya a le commandement militaire.
Il a remanié le commandement militaire, direct. Il le fait toujours. Parce qu'il a peur. Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya, voyant ça, dit, mais si mes collaborateurs s'entendent entre eux là, un jour, s'ils ont le même langage, la même vision, ils peuvent s'entendre et choisir quelqu'un parmi eux. Et d'ailleurs, on va vous expliquer l'opération du G11. Le G11, il faut rappeler que le G11, c'est une fabrication du ministre Marafa. Parce que Marafa était de ceux qui disaient au président de la République que, mais non, excellent, votre dernier mandat doit se faire après 2011. Vous devez passer, donner la passe à d'autres, nous qui avons cru, à vos idiots. Voilà pourquoi Marafa est en prison. Voilà pourquoi le G11, il ne s'agit pas ce qu'ils ont appelé d'une opération épervier dans le but d'assainir la gestion publique. Non. C'est une opération politique savamment pensée par le régime de Paul Biya à nettoyer tous ceux qui n'étaient plus d'accord de la reconduction de la candidature de Paul Biya après 2011. Parce que c'était de trop. Certains collaborateurs de Paul Biya, des loyaux collaborateurs, estimaient qu'après 2011, il était urgent au président de la République de passer la main à autre chose, afin d'ouvrir le jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis à l'époque se sont alignés à cette vision. Vous allez voir que les États-Unis, la posture des États-Unis, ils étaient très remontés. Et ayant ces informations, bon, après c'est aller dans les financements traditionnels, tout ça. C'est Mbongo qui donne l'information à Paul Biya, que ton ministre Marafa, parce que quand les Marafas sont allés, il y avait Akame Foumou qui devait remettre l'argent aux socialistes, parce que vous avez le financement au culte des partis politiques en Occident, là, surtout en France. C'est Akame Foumou qui devait donner l'argent pour le cas du Parti Socialiste, parce qu'on donne à tous ces partis. Et pour les cas de la droite, de l'UMP, c'est l'autre qui était devant, Marafat, qui devait remettre à Nicolas Sarkozy. Quand Marafat est allé là-bas, Marafat a tenu un discours à Nicolas Sarkozy. Mebara? Non, est-ce que c'était Mebara? Non, c'était Marafat. Pour l'autre, je sais que Marafat était dans la délégation de l'autre. Marafat était dans une délégation. Quand Marafat arrive, il rencontre Sarkozy, il dit, écoutez, Excellence, vraiment, monsieur le président français, le président camerounais lui a dit qu'il ne peut plus se prêter à ce jeu du financement au culte des, etc. Lui n'est plus très d'accord avec ce genre de logique. Mais néanmoins, nous autres, nous avons pensé à vous. Et donc, tous les membres, nous avons fait toute une collecte pour vous accompagner vers cette campagne. Voilà comment Sarkozy. Ok, Landry, merci Landry. Donc, c'est Marafat qui pilotait ce projet. Oui, ok, c'est Marafat qui pilotait. Ok, néanmoins, Marafat avait tous ces... C'est lui qui gérait des deux côtés. Alors, quand Sarkozy reçoit ça, Sarkozy est très énervé et est remonté. Parce que Sarkozy, il faut rappeler, c'est un autre businessman. Il est donc très remonté par rapport à Paul Biya. Or, c'est Paul Biya qui avait envoyé Condon. Et Sarkozy dit à Mbongo que ton ami, c'est pour ça que Sarkozy a refusé de passer pour le cas du Cameroun. Parce qu'il était très remonté, parce qu'il estimait que Paul Biya n'était pas d'accord à son financement, que Paul Biya puisse soutenir le Parti Socialiste. Donc c'est pour ça qu'il était très remonté avec Paul Biya, en fonction de ces informations. Donc dans le renseignement, quand ils ont eu cette information, Paul Biya s'est rendu compte que ses proches collaborateurs, en réalité, préparaient une attenance après 2011. Les gars se préparaient à la conquête du pouvoir. D'ailleurs, vous avez Ateba Ene. C'est même des trucs comme ça qui ont mené Ateba Ene à payer de sa vie. Parce que certains estiment qu'Ateba Ene a beaucoup trahi. Certains. Vous avez un ministre, le ministre Olinga de la Santé. Olinga, comment il s'appelait Olangena. Mettez-moi le nom du ministre. Il y a un ministre de la Santé qui a été arrêté comme ça. Ce ministre, voilà, Olangena. Merci, merci généraliste. Ce ministre, voilà, Hubert Olangena, voilà, Olangena, Ona. Ce ministre discute avec Ateba Ene. Moi, j'ai ces infos parce que j'avais discuté personnellement avec Ateba Ene. Ateba Ene s'en va discuter avec ce ministre.
Et justement, cette question d'épuration imperviée circulait et l'histoire de 2011, après 2011, là, les gars, lui, il fait la confidence. Il dit, mais non, après 2011, nous allons passer à autre chose. Et d'ailleurs, tout le collectif, et Marafa avait fait tout un lobby, hein, et les gars avaient fait allégeance. Il y a aussi Mebengo qui avait trahi Marafa. Marafa avait des ministres, parce qu'il était un ministre d'État très respecté. Marafa est très influent dans le gouvernement de Paul Biya, le G11. Donc les gars avaient organisé tout leur réseau. Et Marafa, après 2011, devait avoir le pouvoir. C'était pour lui une certitude mathématique. Alors il y a donc des trahisons. Il y a un bongo qui dit à Paul Biya qu'il y a un de tes ministres là, qui a lui dit ça à la mère, à la tutelle, à la France, à Sarkozy. Mebengo aussi qui avait des infos, parce que Mebengo avait fait allégeance à Marafa, qui était très d'accord. Et Mebengo avait trahi. C'est ça que Mebengo a été très rapproché à un moment à côté de Paul Biya. Et vous avez donc le ministre Olangena qui donne donc des informations à Ateba Ene. À Ateba Ene, on lui donne 1 million. Quand il a été reçu par ce ministre, le ministre lui dit, mais c'est fini. Nous, on va passer à autre chose, etc., pour changer les choses et tout. Ateba Ene a reçu 1 million, le feu Ateba Ene, du ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas chez lui. Il part directement. Il appelle. On lui demande de venir à la présidence. À l'époque, c'était Belinga Eboutou qui était, je crois que Belinga Eboutou était... Belinga Eboutou le reçoit. Et il verse toutes ces informations. Qui a un coup qui se prépare contre Paul Biya. Paul Biya dit, ah bon? C'est comme ça que le gars, parce que vous savez, tous ceux qui travaillent, Paul Biya ne recrute personne. Vraiment, si Paul Biya vous recrute là, si vous n'avez pas de casserole, il va vous donner un poste où il vous contrôle. Tous ceux qui recrutent, ils se rassurent que vous avez tous des casseroles. Même des postes stratégiques. Si le président vous recrute, c'est qu'il y a des événements qui imposent à Paul Biya de vous recruter. Parce qu'il y a des exceptions. Hein. Faut pas le dire. Il y a des ministres là-bas qu'il n'a mis pas parce qu'il aimait leur tête. Mais il a mis dans des ministères, ou bien il a créé des ministères de circonstances pour contrôler. Parce que Paul Biya se rassure toujours de recruter tous ceux qui ont des casseroles. Ou le jour où vous voulez lever votre tête, il utilise ça. Et il vous met en difficulté. C'est pour ça que le cas de Marafa, du ministre Kamto. Vous allez voir que le cas du ministre Kamto, il était ministre Saleza. En fait, c'est comme si on ne voulait même pas donner ce ministère. Parce qu'il ne peut pas contrôler quelqu'un, il ne peut pas nommer quelqu'un qui ne contrôle pas. Donc, c'est les circonstances qui ont imposé à Paul Biya de nommer le ministre Kamto. Alors, à partir de là, alors que les institutions de Bretton Woods mettaient la pression, or, vous ne pouvez pas dire qu'on a volé les deniers publics, sans toutefois incriminer le responsable, parce que Paul Biya est le premier responsable des détournements de fonds. Abba va le dire. Quand il prenait l'argent, c'était le financement des jeux, des salades de café, des histoires du RDPC ou bien Synergie africaine de Santa Bia. Donc, c'est tout très bien que tous ces collaborateurs sont des voleurs. Et tu ne peux pas arrêter tout un gouvernement parce que nous avons 2 gouvernements en prison. Et que le responsable même, parce que si on était dans des pays sérieux, avoir 2 gouvernements en prison, c'est que le président de la République lui-même serait en prison. Parce que s'il vole, c'est parce que le patron a permis que ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une opération épervier pour disqualifier. C'est pour ça que nous autres, nous on croit toujours que cette histoire d'opération épervier, c'était une épuration politique. D'ailleurs, lorsqu'on a arrêté plusieurs, Mendoza qui était notre voleur, lui se baladait tranquillement. Il faut vous rappeler ça. Mendoza se baladait tranquillement. Et les gens donc se questionnaient, mais comment vous dites que vous voulez assainir la gestion publique, mais ceux dont qui ont volé, qui ont même souvent reconnu qu'ils ont volé, sont en train de se balader tranquillement. Paul Biya, face à ces contradictions, est obligé donc de demander à ses proches collaborateurs d'arrêter Mendoza lors d'un deuil. Qu'est-ce que le monsieur fait d'ailleurs? Parce que c'est un autre Ponce Pilate. Voilà comment on arrête Mendoza. Pour mentir l'opinion et tromper l'opinion. Que Paul Biya combat véritablement la corruption. Or, c'est faux. C'était une épuration politique. Et dès qu'il a eu cette information, il a dit plus jamais les membres du gouvernement s'entendront. Dans sa stratégie, donc, il décide donc de créer des antagonismes.
Ngongo est opposé à Laurent Esso. Moutazi est opposé à Ngongo. Ayolo est opposé à Ngongo. Baboke est opposé à Ayolo. Tel est opposé à tel. Momo est opposé à tel. Eto est opposé à... Oui, Eto. Tu veux nous insulter? Oui, on a dit Eto. Atangan est opposé à tel. Personne ne parle à personne. Tout le monde est puissant dans sa sphère de gestion. Donc, Paul Biadon, en créant ces antagonismes, en divisant ses collaborateurs, il espérait simplement à garantir sa survivance politique. Ouais. Comment on veut restreindre mon direct? Ouais, ok. On a restreint mon direct. Oh là là. Attendez, je vois, Moi, je sais pas. J'ai envoyé quand même. Ils ont vu une image sur moi, ils se sont dit que c'est... Ouais. J'ai contesté, merci. J'ai contesté. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai pas de cigarette. Je fume pas. Je prends pas les départs, comme d'autres personnes. La bouche. Donc, il crée donc ces antagonismes au sein de son gouvernement. Parce que le but pour lui, c'est de contrôler sa survivance politique et son héritage politique et lui permettre de baliser le chemin pour son fils. Mais entre-temps, il devient donc fragile. Ah, la bouteille d'eau. Ah, merci. Ah, ouais. Ouais, vous avez raison. Merci. Je vais enlever. Ah, ouais. Mais c'est sensible, hein. Ah, ouais, vous avez raison. Merci. Ah, la publicité, le truc. Ah, merci, hein, merci à vous. Oui, la bouteille d'eau, ça c'est vrai. Donc, il décide donc de créer ces antagonismes. Et en espérant... Ah, droit à l'image. Merci à vous. Merci, je n'ai pas su. On apprend chaque jour. C'est quand même compliqué un peu. Donc, ce qui se passe, il crée donc ces antagonismes au sein de son pouvoir, en espérant qu'il va baliser le chemin de son fils tranquillement. Parce qu'en fait, Paul Biya a toujours pensé, a toujours cru que son fils celui-là était le seul à pouvoir contrôler son héritage politique. Mais, il est quand même à un âge. Oui, il est fragile. Et vous avez la première dame qui est à côté. Elle aussi qui aspire, qui aime bien le pouvoir. Et qui ne va pas se laisser faire par rapport à ce pouvoir. Et qui a besoin, qui agit sur le champ institutionnel via le ministre Ngongo ou Baboke. Elle réussit. Vous allez voir dans le gouvernement de 2018. Vous allez voir toutes les nominations. On va voir comment le clan Nanga, les gens ont dénoncé ça. Les Nam, c'est les Nanga, etc. On va nommer de plus en plus. Il y a un encerclement de ce grand clan. Mais de l'autre côté, la famille du président de la République, le clan Boulou, qui s'entend cet encerclement, se dit, mais il ne faut pas laisser faire. Organisons-nous. Empêchons cela. Il y a donc des oppositions qui agissent. Et ça crée donc des rivalités. Le ministre d'État, secrétaire de la présidente de la République Ngongo, qui a justement délégation des pouvoirs, n'a pas toute la plénitude de ce pouvoir-là. Il est limité. Et il y a un secret aujourd'hui d'État qui est entretenu. La fragilité du président de la République. Même la France est au courant de cette histoire. Mais vous allez dire comment?
La France a son informateur. Hein. L'informateur direct de la France, c'est le ministre Ayolo. Et d'ailleurs, la réunion qu'a convoqué le ministre Ayolo par rapport, bon, on disait que c'était pour le monument de Paul Biya. C'est faux. Il faut vous rappeler que c'est sous le conseil de la France. Pas parce que Ayolo est le candidat de la France. La France ne peut même pas. Mais Ayolo est celui-là qui a plus de possibilités. C'est lui qui est chaque jour auprès du président de la République, qui a toutes les informations. Ah oui, c'est l'argent français auprès de Paul Biya qui donne les informations minute par minute. Tu vois, j'ai encore lâché ça. Toi, tu ne comprends pas quoi. Toi, tu ne comprends pas quoi. Mais tu n'as pas vu Macron aller discuter quand Macron invite, quand Macron veut remettre. Ouais, permettez-moi. Quand Macron décide de rendre le rapport de soi-disant historien hein, par rapport à la guerre des indépendances pour le cas du Cameroun, qui est celui qui vient prendre? Quelle est la personne qui est invitée? C'est le directeur du cabinet civil qui a Ayolo. C'est parce que c'est l'homme qui est au jour le jour avec le président de la République. C'est lui qui gère les dossiers civils du président de la République, ça c'est clair. Même le ministre Ngongo n'est pas avec le président de la République chaque jour. Celui qui est avec le président de la République chaque jour, c'est Ayolo. Mais depuis quelque temps, le ministre Ngongo déploie de plus en plus son pouvoir. Il va se balader, etc. Ça énerve plus loin. Le conseil qui est organisé là, la réunion avec d'autres ministres, c'est sur le conseil de la France pour neutraliser Ngongo. Qui lui veut montrer qu'il a une position tellement stratégique qu'il a plus la réalité de pouvoir que les autres. Et je tiens à vous rappeler que Ngongo a le soutien de la première dame. Ah oui, il a le soutien de la première dame aujourd'hui. Et Ayolo, c'est le fils. Et je vous l'ai toujours dit, je disais souvent ça, depuis Facebook même, je disais ça dans le direct, que le bras institutionnel du fils du président de la République, c'est Ayolo. Et le bras institutionnel de la première dame, c'est le ministre Ngongo. Et tous les ministères, en tout cas, tous les acteurs, Tangadji aujourd'hui, allez voir le comportement de Tangadji face à Ngongo. C'est parce que les rapports sont clairs. Le président de la République n'est pas allé. Vous allez voir. C'est pour ça que vous allez voir. Allez voir à Tangadji lorsqu'il s'est rendu à Rome. Allez voir la posture. Chacun exerce aujourd'hui une partie du pouvoir de la République en son domaine. Donc, tous ces clans-là que Paul Biya a créé, parce qu'il faut dire, c'est lui qui crée ces monstres. Ces monstres aujourd'hui se neutralisent. Ngongo veut dégager le ministre Laurent Esso. On l'a vu avec l'histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. C'était un élément. Et d'ailleurs, certains se disent que le ministre de la Justice a été empoisonné. D'autres accusent Ngongo par rapport à ça. Il y a une violence. Et Ngongo, lui, se venge parce que lui aussi, on était allé l'attaquer dans son village. On a dû enterrer des... Non, on a déposé les têtes de bœuf et frères des pratiques de sorcellerie et tout ça, en disant qu'il lui a envoûté le président de la République pour le déstabiliser. C'est des luttes. Allez voir le comportement de Jean de Dieu Momo, qui lui en réalité ne représente pas, il n'a pas de poids. Mais allez voir l'une de ses sorties où il répondait au ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République. Allez voir quand il décide d'aller s'afficher avec Samuel Eto'o. Non, c'est une démarcation. C'est les clans qui se sont créés aujourd'hui. Quand Samuel Eto'o s'entête face au ministre de la Justice, pas de la Justice, au ministre des Sports, mais ça doit renseigner. C'est pour ça que nous autres, on avait beaucoup plus une lecture politique sur la situation de Samuel Eto'o. Ça doit renseigner les Camerounais par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que Samuel Eto'o peut gronder, peut monter. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une... On a aujourd'hui, c'est le gantérisme d'État à la tête du Cameroun. Et dans cette configuration, vous avez donc des gens qui entretiennent ce secret, qui savent que le président de la République n'est plus apte pour les élections,
qu'en réalité, nous allons à cette élection-ci, ce n'est pas Paul Biya qui va gérer le Cameroun durant les 7 ans. Ça va être un clan. Et le clan ne veut pas gérer avec certaines têtes. Ils estiment donc qu'en prenant cette élection d'octobre 2025, on va dégager tous ces caciques, ces collaborateurs de Paul Biya. Et la plupart de ces gars savent que si Paul Biya passe, leur survivance politique sera mise, elle sera mise en péril. La survivance politique de ces hommes-là, des collaborateurs de Paul Biya, sera mise en péril. S'ils gagnent cette élection, quand Lyon Teller, je le connais personnellement. Lyon Teller, je le connais parce qu'on a été... Lyon Teller fait partie... Bon, voilà. Il fait partie quand même dans le truc de Matomba, le PURS. Lyon Teller était avec nous, hein. Je le connais personnellement. On a élaboré tous le programme politique et tout ça du PURS ensemble. Oui, Lyon Teller, on se connaît personnellement, on a travaillé pour le cas du PURS. C'est quelqu'un de très remonté depuis. Ce que Lyon Teller est en train de faire là, peut-être vous voyez Lyon Teller, mais il y a des caciques qui accompagnent Lyon Teller. C'est un combat de titans. Ah oui. C'est un combat de titans. Parce que les Lyon Teller savent que ce n'est pas Paul Biya qui ira à cette élection 2025, octobre 2025. Ils sont au courant. C'est une grosse escroquerie organisée par la famille présidentielle, les conseillers français tout autour. Pour permettre à ceux-là de gérer ce pouvoir. Et Ngongo, contrairement aux autres, il a plus d'avance dans la gestion. Mais vous savez comment ils sont bloqués? Est-ce que vous savez que Montazé bloque, il ne verse plus l'argent à la présidente de la République? Ah oui, il ne décaisse plus. Tu dis que Tchoubou, après tu vas venir insulter Tchoubou. Cherche à comprendre ton pays, frère. Cherche à comprendre ton pays, frère. Tchoubou n'est pas ton problème. Montazé a bloqué, c'est lui qui contrôle la trésorerie nationale. Il a bloqué. Parce qu'il sait que le père ne donne plus les ordres. Ah oui, c'est votre pays. Ils ne sont plus l'argent n'importe comment. Et ils sont neutralisés comme ça. Ouais. Comment la contestation est non approuvée? Oh, on va me restreindre le truc. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. On m'a dit que c'est non approuvé. Moutazé, vous n'avez pas vu les histoires de synergie en que les gens tapotaient. Tapotaient les amis, pardon. Pour sauver ce direct. Moutazé a dit, il ne donne plus. Il ne sort plus l'argent n'importe comment. Chacun garde son influence, son pouvoir. Oui, malheureusement, c'est ce que le président de la République a amené pour le cas du Cameroun. Atangandji est devenu puissant. Quand Atangandji se comporte comme ça, il ne fait plus... Il est lui-même, il est puissant. Parce que tous savent. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils savent que si Paul Biya tombe, tous vont tomber. La première dame, elle sait très bien que si elle tente de mettre la pression au gars, elle-même va tomber. Donc c'est très fragile. Donc tous se neutralisent. Ngongo sait qu'il ne peut pas parler fort à certains ministres. Même s'il a la délégation de pouvoir. Parce qu'on connaît, il y a le business.
Tous sont au courant de la mafia. Tous, ils ont le secret. Ils contrôlent. Mais même la France, n'est-ce pas lorsqu'il y a dévolution de pouvoir dans nos États, là, la France, elle a souvent ses candidats. Pour le cas du Cameroun, la France n'a personne. Tu pourrais t'imaginer. Je dis, hein, pour le cas du Cameroun, ces gars se neutralisent si ce n'est plus bon. Il y a un là qui voulait sortir, l'ami de Samuel Eto'o. Vous connaissez l'ami de Samuel Eto'o? Celui qui gère la communication, lui-même, on a arraché la communication. Baboken qui gérait. Celui qui communique aujourd'hui, là, le palais, c'est Ayolo, qui gère toute la communication de la présidence. Il a arraché ça il y a quelques semaines. Baboken, à un moment, se présentait comme étant l'alternative. Il faut savoir, c'est le frère de Chantal. Quand il dit frère, c'est la mère de Chantal qui l'a élevé. Hein? Qui l'a fait grandir tout autour. Il est considéré comme le frère de Chantal. C'est pour ça qu'il est autour. C'est lui qui gérait tout là. Il y a quelques jours, le ministre Ayolo a arraché tous les codes de la communication. C'est pour ça qu'il le... Vous voyez les salades de café de commerce, c'est Ayolo. C'est l'équipe d'Ayolo. La souveraineté, l'État, c'est Ayolo. Merci. Landry, tu connais. Landry, tu connais. Dès que le gars, parce que le gars a voulu se distinguer, parce que tous sont mouillés. Tous. Et certains font le lobbying. Jacques et la France coach. Tous sont mouillés. La France n'aime pas encore, tous sont disqualifiés. Donc le gars, à un moment, a voulu faire un soft power avec Samuel Eto'o qui l'aidait. Parce que les histoires de rapprochement des influenceurs. C'est pour ça que quand j'ai vu Samuel Eto'o approcher le jeune là, qui est au Canada là, j'étais choqué. Je dis, ouais, comment les petits frères sont naïfs comme ça? Comment les petits frères sont naïfs? Oui, vous aimez Samuel. Mais Samuel Eto'o utilise son aura pour atteindre ses objectifs. Les gars, ne soyez pas naïfs. Même si vous aimez, vous êtes fan de lui. Je vous conseille, prenez de la distance actuellement avec ces gars-là. Les gars-là sont au service de la mafia. Si vous vous aimez, les histoires qui rapprochent, celui qui finance ça, c'est Baboken. C'est lui qui gère toute la communication. Et il sous-traite ça. Samuel Eto'o, le jour où le Cameroun, Samuel Eto'o, vous serez surpris, il y a des noms. Samuel Eto'o, d'ailleurs, Bapou l'a dit, c'est pas Stéphane. Bapou qu'on a arrêté là, il a dit. Le ministre Ayolo a arraché tous les codes de la communication. Donc toute la communication qui se passe, c'est Ayolo qui gère ça. Les pages de Paul Biala, actuellement. Écoutez, vous avez appris l'histoire de Bapou, non? Il parlait de quel amiral là? Rappelez-vous, Bapou parlait de quelqu'un. La nièce même de Chatab a été dans le coup Fouda, l'amiral Fouda. Vous n'avez pas compris l'histoire là. Mais est-ce qu'on a arrêté Fouda? Mais Fouda a été renvoyé au quartier. Mais je te donne l'info. Fouda a été rappelé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a rappelé Fouda. Tu dis comment ça? Oui. Fouda a été rappelé à la présidente de la République il y a 2 semaines, alors qu'il était au quartier. Il y a quelqu'un qui dit tu racontes. Non, on dit tu racontes. On ne dit pas tu racines du n'importe quoi. Tu es surpris. Merci, voilà quelqu'un qui... Voilà, Marc dit... Marc, tu es au courant. Fouda a été rappelé. C'est grave. Je préfère garder le truc. Et on va t'expliquer ça un autre jour. Il y a des éléments qu'on attend. Les gars sont tellement neutralisés. Merci, il y a des gens qui confirment. Quand vous dites qu'on raconte, il y a des gens qui rappellent. Actuellement, la Fouda a été rappelée en toute urgence à la présidente de la République. Ça ne va pas. Paul Biya a créé des antagonistes qui risquent de l'anéantir. La première dame, qui se croyait toute puissante, mais elle ne peut pas agir seule. Elle ne peut pas. Aussi vrai que c'est elle qui entretient son mari. Mais la fragilité de son mari amène dans les monstres qu'il a créés
à être puissant aujourd'hui. Parce que si toi, la première dame, tu tentes, ces gars-là vont verser la vérité. Et ils vont créer des alliances. Pourquoi vous avez rappelé l'amiral Fouda, qui a quand même fait 30 ans auprès de Paul Biya? Parce qu'ils ont compris une seule chose. Fouda, lui, il a décidé que je ne meurs pas comme ça. Ils étaient obligés de rappeler Fouda. On va vous expliquer encore d'autres détails. Et on est donc dans une zone où c'est pas Paul Biya. La candidature, donc déclarer la candidature de Paul Biya. Est-ce que les autres sont prêts? Le ministre Laurent Esso, on peut le dire aujourd'hui, avant qu'il ne soit malade, certes, ils l'ont fragilisé. Mais le ministre Laurent Esso, dans sa posture, il estime que ce qu'il subit après l'assassinat, frère, les choses, tout ce qui se passe là, hein, c'est vrai, c'est difficile pour le cas du Cameroun. Ces éléments participent et contribuent davantage à nous aider dans le combat et dans la résistance. Je dis, il y a un travail qui est en train de s'opérer. Permettez-moi, hein, c'est urgent. Désolé. Les gars se neutralisent. Laurent Esso sait que ce n'est plus son ami qui sera candidat, qui va gérer le pays pour les 7 années à venir. Et il sait très bien que si son ami passe, en fait, s'ils font passer son ami, ils vont l'écraser. Comme ils ont cherché à l'écraser, parce que Laurent Esso n'a qu'à être sauvé en fonction du fait que il s'est replié sur son identité. C'est sa tribu. Nul n'était les chefs. C'est pour ça que les chefs ont fait un communiqué signé par le chef de Séolico qui rappelait de manière frontale que maintenant, vous ne pouvez pas l'interpeller sur une affaire où il ne connaît pas. D'ailleurs, commencez à interpeller le ministre d'État, secrétaire à la présidence de la République par rapport au marché du stade. C'est quand il s'est replié sur la tribalité que les autres se sont... Parce qu'ils ont toujours utilisé la joie ethnique pour diviser les Camerounais. On a utilisé même le rapport de... C'était quoi? Mais les journalistes, Reporters sans frontières, tout ça, qui incriminait. L'histoire de Zogola, ça devait... Mais le ministre partait. Il était obligé de demander au chef Sawa de brandir la menace. Parce que Paul Biya se maintient au pouvoir, parce qu'il a profité aussi des soutiens des grandes régions. Et quand les chefs Sawa sont sortis, c'est ça qui a fait reculer la pression qu'on exerçait sur le ministre d'État. Or, le ministre de l'État est celui-là qui conteste et son aura. Ils le savent, ils ne blaguent pas. C'est d'abord l'ami du président de la République. Et c'est un haut cacique qui est craint et respecté par les autres collaborateurs. Même la première dame ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas le bousculer n'importe comment. C'est pour ça que l'assassinat de Martinez Zogo, non, Amougou est seulement tombé dans un piège. Mais c'est une fabrication des services de renseignement. C'était préparé depuis la présidence de la République. La première dame connaît. C'est pour ça que quand les chefs du Sud sont allés demander à envoyer une motion là-bas au président, là-bas, ils l'ont écrit. Nous, on a ri. Ils ne vont jamais. C'est le prisonnier personnel de Paul Biya. En tout cas, de la femme de Paul Biya et ses amis. Parce qu'ils savent. Et on arrête ce monsieur de Bellinga, ayant le pouvoir économique, étant en difficulté. Il est en train d'intelligence avec la Centrafrique, où les mercenaires de Wana étaient là. Et je vous dis, quand Prégogine était là, je le dis parce que j'ai un ami dans le combat qui on a consulté, on a discuté de ces questions-là.
Kémy Séba. La première rencontre que Kémy fait avec Prégogi au Soudan. On travaillait beaucoup à l'époque. Je suis au courant. Quand il travaille, on lui donne une enveloppe là-bas. Première enveloppe de mobiliser les masses, de travailler justement la conscientisation de nos masses. Deuxième rencontre, quand Prégogi doit donner l'argent, et Prégogi lui dit maintenant nous allons passer à la deuxième phase. C'est-à-dire déstabiliser certains contrées. Kémy a dit non. Aussi vrai que je veux que ça change dans le pays, mais je ne suis pas prêt à verser le sang de mes frères. Voilà comment Kémy se sépare avec Prégogi. Et Prégogi proposait ses services à qui veut. Il recrutait, il avait des services, des gens qui voient des leaders charismatiques, tout ça, dans la soirée, où ils entrent. Ils aident. Et dans les renseignements, Bellinga est arrêté parce que Bellinga était en intelligence, on l'a écouté. Ce qu'il manquait à ce monsieur, c'était la prise du pouvoir. Parce que lui aussi, il avait les dossiers. Il sait que le père était fini. Voilà comment on a organisé vite ce coup. On appelle Martinez Zogo, on lui donne des dossiers. Que Dieu nous aide. Nous, on n'a jamais participé à ça. C'est pour ça qu'il y a certains journalistes, moi, ils disent toujours, ah, méfiez-vous. Les informations là qu'on vous donne, méfiez-vous. C'est des guerres. Ça peut laisser vos vies. Nous-mêmes, on nous donne des informations. Mais tu vois, quand on nous donne des informations là, quand on traite l'information là, on traite ça pour supporter quelqu'un. Nous-mêmes, on pouvait vous verser. Moi, je dis toujours, au mien, qu'on peut sortir des informations ici là, pour matin, midi, soir. Et il y a des fois, il rit, je lis souvent certaines informations, il rit souvent. Je sais que c'est tel camp qui a donné ça à tel camp pour attaquer l'autre camp. Parce que moi-même, j'ai été sollicité pour ça. On vient me donner des informations, je vais travailler pour un camp contre l'autre camp. Il dit non, moi je suis du camp du peuple. Donc quand ça tombe dans mes réseaux, quand ça tombe dans mes oreilles, je prends ça pour mon peuple. Moi je ne suis pas dans les camps. Maintenant, on va dire que Tchumbo, mam, on peut l'appeler, ok? Tu crois que les moutons ont le même prix, idiot. Tu vois que parce qu'on est sur TikTok ensemble là, que... Ouf, idiot. Respecte-moi. Hein. Il y a combattant. Et Tchumbo est grand combattant. Je n'ai pas cité les noms, je ne connais pas. Mais je sais ça, ce qui se passe. Les informations d'un clan pour éliminer un autre clan, c'est ça, c'est ce qui se passe. Ah oui, c'est ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Donc il est impossible à Paul Biya de déclarer sa candidature. Parce qu'ils savent que Paul Biya n'est plus apte et ne peut plus gérer ses candidatures. Ils le savent très bien. Mais comment on va faire passer ça? Lyon Télé commence à sortir, mais la pression. Mais c'est un problème. Lyon Télé est en train de renseigner les Camerounais. Le combat qu'ils mènent là. Non, vous voyez peut-être Lyon Télé. Non. Lyon Télé, c'est le visage qui cache la forêt. Lyon Télé n'est pas idiot. Et quand le président du MRC, quand le secrétaire général du RDPC attaque le président sur sa candidature, le président fait une sortie. Il dit ceci. Vous attaquez ma candidature. Je peux vous démontrer que votre candidat même n'est pas. C'est parce que même le président, on a dit au président que même nous-mêmes à l'intérieur, ça ne va pas. Tu ne vois pas pourquoi on veut tuer Kamto. Tu ne comprends pas quoi. Et subitement, Lyon Télé a porté. Or, pour déclarer la candidature de... Ma bouche est penchée. Je penche encore. Abel la bouche, je penche encore. Attends, ça va te... Je suis comme moi. Tu es là, tu fais quoi? Je vais encore pencher ma bouche. Idiot. Tu ne me connais pas. Je vais encore... Ouais, je fais ça. Je vais encore pencher. Tu ne me connais pas.
Tu ne nous connais pas. On va vous dire des choses qui vous énervent, vous allez partir. Ma bouche penche-toi encore. D'autres ont dit que tu auras la WC. Oui, si j'ai la WC pour le cas, oui, il n'y a pas de tout. Ma bouche penche-toi encore. Nous qui avons connu de la misère, tu viens ici là, tu ne nous connais pas. Viens toujours dans nos directs. Tu auras ta dose. D'abord, on me retient même trop. Des fois, nous, on veut même s'essouffler. Donc, c'est les choses de la République. Donc, pour déclarer ces candidatures, il va falloir négocier, faire des deals politiques. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. Que ça va être impossible. Donc, ça va être un risque. Ils vont mettre la candidature. Il va poser sa candidature. Mais c'est un gros risque pour le RDPC. En prononçant cette candidature. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le dis, ce qui est fait plus le RDPC, c'est l'élection présidentielle. Ce n'est pas vos histoires de révolution. Actuellement, là, ceux qui parlent de révolution, je vous dis qu'ils ont toutes les armes là pour contrôler quand même la révolution. La seule crainte du régime là, du RDPC, c'est les élections. Parce que pour les histoires, la rue, si tu anticipes avant les élections, non. Ils vont te considérer comme un subversif. Ils t'écrasent en te disant l'ordre va régner. Là, au moins, ils seront d'accord que tu es un subversif. Oh, tu es idiot. Or, à l'élection là, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour vouloir bloquer la candidature de Maurice Kamto. Et c'est grave. Vous avez vu ce que Ouattara fait? Vous avez vu? Mais le problème, c'est que chez Ouattara, ce n'est pas 43 ans. Sauf moins s'il faut le mettre. Mais je peux bien, c'est 43 ans avec quelqu'un qui a 92 ans. Donc même si Ouattara n'a pas négocié partout dans le monde, et que ça doit passer, ou bien les gens doivent... La Côte d'Ivoire quand même a une expérience de 2010. Or, au Cameroun, on n'a encore rien expérimenté. Le président, plus de 92 ans. Et il a fait 43 ans. Même vos soutiens à l'international vous diront que c'est trop, c'est abusé. Donc, refusez la candidature de Maurice Kamto. Il faut avoir... C'est un gros risque pour le RDPC. C'est pour ça que nous devons être prêts, Camerounais. Il ne faut pas blaguer. Ce n'est pas les histoires que... Ça commence le jour-là. Aussi simple que ça. Et arriver à une zone d'instabilité, je vous le dis, si on réussit à créer, mais il faut le prétexte. Si on refuse, parce que c'est un gros risque, même le RDPC, ils savent, bloquer la candidature du MRC, c'est un gros risque de son candidat. Sur le plan juridique, sur le plan politique, il vous a expliqué, le MRC a dit que sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Ils le savent. Même les spécialistes, les juristes du RDPC le savent, ils le disent. D'ailleurs, vous avez vu la doyenne, hein, en âge du Sénat, je parle des députés. Elle-même, elle a dit, pendant l'ouverture de la séance plénière de l'Assemblée nationale, elle a dit, et les CAM, faites ce que la loi dit, pour une élection apaisée. Tout le monde. Or, refuser cette candidature, ou bien laisser Maurice Kamto, ça met le Cameroun bascule dans une situation d'instabilité politique. Clair net. Et dans cette situation d'instabilité politique, vous avez dans les caciques qui, eux, les alliances vont se tisser, que ce soit au nord. C'est pour ça que moi je salue beaucoup ce qui se passe pour le cas du nord. Même Tiroma, qui n'est pas notre ami. Tiroma s'est mis dans une posture. La posture de Tiroma, allez voir, ça doit vous renseigner. Tiroma dit ceci, alors que Tiroma en 2018 avait appelé le soutien de la candidature de Paul Biya. Mais cette année, Tiroma n'a pas appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une démocratie, c'est le peuple qui doit décider les membres du parti. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que les Tiroma savent ce qui se passe au cœur de l'État. Les Bello Bouba Magari, tous sont au courant.
On envoyait l'argent au nord, etc. Mais ça n'avance pas. Même le nord, même les caciques du nord, tout le monde regarde ça, comme ça avec beaucoup de recul. Et c'est un peu partout. Or, cette élection va donc permettre, pour sauver le pays, même les caciques, les gens comme Laurent Isso savent que si on passe encore avec la mafia du nom de Paul Biala, il sait très bien que c'est fini pour lui. Et ils sont plusieurs. Même dans le sud, vous avez vu les gars du sud souvent faire sortir, non? À partir maintenant, déchirer les habits du RDPC, porter ceux du MRC. Je vais toujours dire cela, que derrière ces gars, c'est des caciques de ce régime qui financent ça. C'est un message. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, même la France n'arrive pas à trouver. On ne trouve personne. Je dis bien, je vous ai pris l'exemple de Baboké, qui lui se démarquait parmi les collaborateurs de Paul Biya. On a sorti ces dossiers de faux. Le pétrole, les exploitations minières, tout ça. Et tout. Ça l'a disqualifié. C'est comme ça qu'il se neutralise. À Yolo même, on va te sortir ces dossiers avec les femmes. Coureurs de jupons, tout ça. Ça le disqualifie. Gongo, pareil. Tous sont neutralisés. Ils se tiennent. Le fils même. Le fils. Femme même a peur. Quand il est rentré au pays, là, on l'a empoisonné. On a empoisonné Franck. Franck a fui, il est venu se traiter ici en Europe. On l'a empoisonné. Franck a peur des collaborateurs de son père. Lui-même, il observe seulement. Parce que Franck pouvait décider de tout. Aujourd'hui, il ne peut pas. Parce que la première dame n'est pas sa maman. Tous sont dans l'hypocrisie. Ce n'est pas sa maman biologique. Même s'ils ont décidé de s'entendre sur certains points, non, ils ne sont pas tous d'accord. Elle-même sait que si le fils l'apprend, je n'aurai plus les mêmes faveurs. D'ailleurs, on a vu le cas de Inda Déby. Dès que le fils de Déby a pris, Inda a fui. Elle est réfugiée au Cameroun aujourd'hui. Ah oui, c'est le pouvoir. C'est une grosse mascarade tout autour. Donc il a réussi à neutraliser. Et dans cette configuration, celui qui fait donc décoller, qui peut faire décoller ce pays, parce que quand ça se neutralise comme ça, à un moment il va falloir qu'il ressorte au milieu quelqu'un qui arbitre et qui remet tout à plat. Ce qui se passe donc donne l'opportunité au peuple camerounais de décider de celui qui prendra cette élection. C'est pour ça que l'élection est plus crainte par le régime que vos histoires de salaire de commerce, de révolution et tout ça. Non. Parce qu'ils savent que, avec le prétexte électoral, tous les enchères politiques souffrent. Je dis, hein, au soir, parce que le code électoral nous permet d'avoir les tendances. Qui a gagné? Et au soir de la victoire écrasante, moi je dis, si toi tu n'es pas d'accord, au soir de la victoire écrasante du MRC, les tractations commencent de par le monde, dans la République, partout. Parce que le MRC va gagner, ils le savent. Pourquoi tu dis que non, l'homme politique le plus respecté, le plus aimé aujourd'hui, c'est l'homme camerounais. Il faut le dire. Et lorsque la victoire sera proclamée au soir du dimanche d'octobre 2025 et qui mettra un pourcentage de plus de 75% la victoire du MRC par son leader Maurice Kamto, le régime de Paul Biya sera dans une situation fébrile et le peuple camerounais dont on se moquait, dont on croyait être lâche, amorphe, conscients des enjeux, seront prêts à donner de leur vie pour que se concrétise finalement le verdict des urnes à partir de ce soir. Et ce soir du dimanche, octobre 2025, les conditions d'une gouvernabilité se mettent directement en marche. Les tractations commencent parce que le nouveau président Maurice Kamto,
qui se rapproche, parce que ça s'oppose à lui. Même les puissances qui soutenaient Paul Biya sont obligées de changer de discours, de réaliser que le nouveau président, ce que le peuple camerounais a décidé, on fait comment? Seront obligés d'accepter le verdict. Et ceux qui soutenaient et qui avaient aidé ce monsieur Biya se maintenir pendant 43 ans, le ponce-pilatisme va commencer. Parce que chacun voudra se sauver. Les gens diront et appelleront justement au soutien de Maurice Kamto. Mais c'est un long travail. C'est un long travail. C'est un long travail. Tout ce qui se passe là, Vassero dit souvent, les actes de conservation, c'est profond, hein? Le message de Vassero là. Les actes de conservation du pouvoir là, il a raison. Ça participe justement à nous amener à la prise du pouvoir. Moi, je vais un peu le décrire ainsi. Je vais un peu l'interpréter ainsi. Tous ces actes de conservation du pouvoir, tout ce que vous voyez là, ça participe à nous, ça participe à la prise de pouvoir par ce peuple. Il faut le dire. C'est pour ça que l'élection là, frère, n'écoutez pas notre discours. Ceux qui viennent vous parler, c'est qu'ils n'ont rien compris. Les Camerounais sont préparés par rapport à ça, c'est le seul prétexte. Le RDPC n'a jamais eu peur des élections. Si la constitution de notre pays permettait au RDPC de repousser les élections présidentielles, Paul Biya l'aurait fait. Il aurait, ceux-là au pouvoir. C'est ce rendez-vous que Chantal ne veut pas voir. C'est ce rendez-vous que le fils ne veut pas voir. C'est ce rendez-vous que la plupart de certains Kassila ne veulent pas voir. Il y a d'autres qui veulent. Parce qu'ils estiment qu'il faut trancher. On ne peut pas assister de manière impuissante au dépérissement de l'État du Cameroun comme ça sans rien faire. Le seul truc qui est combattu, c'est l'élection. C'est pour ça que j'avais dit, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué aux gens que le RDPC donne même les éléments de langage à certains autres. Non, dites que la révolution. Or, c'est pour fragiliser l'opposition. C'est pour ça que j'aime beaucoup la pédagogie du MRC, son leader. Lui ne refuse pas. Il dit, ok, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai les armes par rapport aux élections. Maintenant, pour vous qui voulez, organisez-vous, ne me demandez pas. Et c'est là où je comprends quand même la bêtise et la mafia. Mais comment vous avez un projet, vous dites que c'est la révolution, mais est-ce que le professeur Maurice Kamto vous a empêché? Faites la révolution, nous-mêmes, on ne vous empêche pas. Mais comment tu savais révolution? Tu veux tuer. Si vous êtes tous émus par cette idée de voir le régime de Paul Biya partir, l'autre pense que ce n'est pas les élections. L'autre pense pas... Mais ne vous neutralisez pas. Ne vous attaquez pas. Moi, je pense que ce n'est pas la révolution. Je travaille juste à mettre ma révolution sur pied. Maintenant, je dis à l'autre gars, si ça marche là-bas, force à toi. On s'encourage mutuellement. Mais allez voir ceux qui parlent de révolution. Quand ils attaquent le projet des élections. Et on veut me dire qu'ils sont sains. Non. Peut-être il y a des ndunguru derrière. Mais il y a des pensées, il y a des gens qui le font parce qu'on leur a donné ces éléments de langage venant tout droit de eux, afin de neutraliser la stratégie de l'opposition camerounaise par rapport à ces élections. Frère, on a passé nos 7 ans à travailler pour cette élection et vous ne pouvez pas neutraliser ça comme ça. Si vous avez vos deals, si certains sont naïfs, parce que ne partez pas, ce qui s'est passé à l'AES, vous voulez... Non, 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 non. Moi, je dis toujours nos pays, aussi vrai que c'est l'Afrique. Mais chaque structure politique a ses propres spécificités. C'est important de prendre ça en compte. Donc, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi au Camerounais. N'infantilisez pas le peuple camerounais. Le peuple camerounais, pour une fois, avant l'élection, a une bonne éducation politique. Ils sont en train de comprendre les enjeux. Et vous ne pouvez pas priver ce peuple d'expérimenter cette élection. Les élections qui se passaient après les années 90 ont toujours été des élections où on accompagnait un individu.
Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, dans un construit, où le peuple camerounais va expérimenter une élection qu'on n'a jamais vue pour le cas du Cameroun. Une élection où le peuple décide de devenir acteur du changement. C'est jamais vu. Donc ne nous privez pas de ça, je vous en prie. Ne nous privez pas de cet instant. Oui, ne croyez pas, soyez défaits, mais permettez-nous encore de rêver. Permettez-nous de faire croire au monde entier que le peuple camerounais peut changer, peut imposer l'alternance par les élections dans ce pays. Mais vous étiez où avec vos grandes théories depuis 43 ans? Mais nous autres, nous avons construit toute notre stratégie durant cette élection. Et la preuve en est que ça fait tellement mal que on veut même disqualifier. On cherche à disqualifier. En ignorant. En refusant de lire la loi. Permettez-nous de rêver cet instant. Parce qu'il est cher pour nous. C'est là-bas où commence le déclenchement de la libération de notre pays. Cette élection. Nous, on a misé pour ça. On a passé des nuits blanches à construire cela. Permettez-nous de rêver. Et ne faites pas comme si vous nous apprenez des choses. Ne faites pas comme si vous nous renseignez sur le fonctionnement de cette politique. Ne faites pas comme si nous sommes ignorants que c'est une dictature. Ne faites pas comme si nous ignorons que par les élections, il s'est toujours maintenu parce qu'il avait ce contrôle. Mais contrairement à vous, nous on a étudié ces élections-là. On a compris quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et on a aussi compris quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Et il savait que pour le cas de cette année, attendez. Désolé. Non, nous on va encore rêver. On veut rêver, les amis. Permettez-nous de rêver. Mais ils sont tellement conscients de ça. Quand vous voyez le RDPC se déployer, le RDPC, on envoie sur les plateaux de télévision. Je dis bien, on envoie des communicants sur les panels pour expliquer que quand on ne sera pas candidat. Mais frère, ça, toi, ça ne te dit rien. On martèle partout que quand on ne sera pas candidat, et ils n'ont pas d'argument, hein. Je ne dis rien. Frère, pourquoi tu es naïf? Mais on est en train de préparer la psychologie du peuple à admettre que quand tu ne sois pas candidat, parce qu'ils savent que c'est ça. Parce que si ce n'était pas intéressant, le RDPC n'avait pas misé. Le RDPC, via son ambassade de France, l'ambassade, le régime ne peut bien l'ambassade du Cameroun, c'est en France. L'ambassadeur là, vous ne savez pas les dossiers qu'il gère. C'est devenu l'antichambre de recrutement des agents doubles dans la diaspora. Et les gens qui vont amplifier le tribalisme, et les gens qui vont tuer le combat, et se présenter à vous comme étant des combattants, les bons combattants. Beaucoup sont en train de voyager venant du Cameroun là. Même d'autres ici sont payés pour l'élimination physique des combattants. Mais vous ne comprenez toujours pas. Comment le RDPC peut autant investir? Elle est quand même, on a exposé Elekam. Elekam a disparu. Le directeur des élections ne peut plus parler, il ne dit plus rien. La production de la liste nationale des élections, il n'arrive pas à produire Begay. Ils ne veulent pas produire cette liste. Si c'était aussi facile.
Mais c'est parce qu'ils savent que c'est là-bas que ça va se jouer. Toi, tu ne comprends pas. Et tu veux anéantir ça. Pardon. Permets-nous, nous on n'attaque pas ta révolution. Mais laisse-nous d'abord. Nous, on doit épuiser toutes les voies. Je dis, hein, et cette voie-là, nous là, les 7 ans que nous avons passés, on a passé 7 ans pour ne plus répéter la même erreur. Il y a 7 ans, le leadership des présidents d'opposition, de l'opposition ou bien des opposants et des partis politiques était discuté, était contesté. Aujourd'hui, le leadership de l'opposition n'est plus contesté. Revêt n'importe qui. S'il est sincère, tu lui dis quel est l'opposant charismatique. L'opposant farouche au régime du RDPC. La personne est va te dire que le seul c'est Maurice Kamto. Mais en 2018, c'était pas comme ça. C'était mitigé. Ça se discutait. Et les voix étaient dispersées. Aujourd'hui, là, si tu disperses tes voix, c'est que tu es idiot. Les Camerounais savent. Ce n'est plus un problème de candidature. Les Camerounais savent que pour le cas du Cameroun, la coalition, là, c'est les conneries. Les Camerounais savent quel est le vote utile. Les Camerounais savent quel est l'homme qui peut affronter véritablement et défendre ces élections. Vous ne les apprenez rien. Ils sont conscients des enjeux. Les Camerounais sont au courant. Ils savent tout ce qui se passe. Et ne nous empêchez pas de rêver. Tu vois, frère, quand on te dit 2025 ne sera pas 2000, tu ne comprends pas.